Demi-finale aller de Copa del Rey, l'Atlético qui recevait le... Ah non, c'est pas le... Ah non, c'est pas le Barça, c'est le SM Caen. My bad, je me suis trompé. My bad. On l'a refait les gars, on l'a refait. Waouh, l'Atlético qui tabasse le Barça 4-0, humiliation en une mi-temps. Quel match, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Il s'est passé que la 8 Watch est validée. La 8 Watch successful. Alors, c'est dommage que ce soit l'Atlético en face, parce que moi, c'est la peste ou le choléra finalement. Atlético, Barça, j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Mais nous, on est éliminés, il n'y a pas de problème. Nous, les Madrilènes, on est éclatés, on est nuls, on le sait. On s'est fait tabasser par Albacete. Je le sais, c'est bon, venez pas dans les commentaires. On le sait, mais là, qu'est-ce qui s'est passé en une mi-temps, les gars? Mais c'était interdit au moins de 18. Qu'est-ce qui s'est passé? 4-0 à la mi-temps. Mais le plan de Simeone a marché à la perfection. Ça a fonctionné parfaitement. Parce que si on regarde les stats lors de cette première mi-temps, le Barça, fidèle à eux-mêmes, 70% de possession, t'en prends 4 dans la musette. Parce qu'en face, t'as un mec qui s'est adapté. Il sait que tu joues haut, il a joué la transition parfaitement, dans ton dos, ça joue en une touche. Offensivement, ils étaient très justes. 4-0, ça aurait pu faire 5, il y a un sauvetage sur la ligne, enfin... Alors oui, Juan Garcia te met dedans, bien évidemment, avec ce but contre son camp. Et t'as Cholo Simeone qui vient charrier un petit peu Yamal en lui montrant le 3. On a tout vu lors de ce match, lors de cette première mi-temps, on a tout vu. On voit même Ferran Torres qui prend des consignes du 4e arbitre pour lui expliquer comment faire pour cadrer, pour essayer de marquer. On est où, les gars? C'était quoi cette première mi-temps? Alors, c'était pas Slavia Prague, c'était pas Oviedo, c'était pas Copenhague, c'était pas Elche, c'était pas Albacete. Oui, Albacete, les gars, jurisprudence, ils nous ont tabassés. Ok, c'est bon. Mais là, on parle de votre match. C'était pas Mallorca, c'était bien l'Atlético qui ont parfaitement réussi leur plan de jeu lors de cette première mi-temps. Alors oui, il y a ce but qui a été refusé injustement pour moi. Alors franchement, la VAR, c'est n'importe quoi, les gars. Pour moi, tu valides ce but à la 50e. Ça donne un peu de piment dans ce match. Le but aurait dû être validé. Il reste du temps pour le Barça. On sait que le Barça, dès qu'ils mettent un but et dès qu'il faut revenir, ils sont très forts là-dessus. Et l'Atlético, dès qu'ils en prennent un, c'est terminé. C'est le bus derrière, on met le Scania derrière, et ensuite ils font n'importe quoi. Ça aurait pu changer un petit peu le match. Mais quoi qu'il en soit, cette première mi-temps, c'est une catastrophe pour le Barça. Alors, comment on se situe? Est-ce que c'est réellement le plan de jeu de Simeone qui a parfaitement fonctionné, ou le Barça qui est complètement passé à côté? On peut se rejoindre entre les deux, en vrai. Moi, je trouve que le Barça, défensivement, encore une fois, tu retombes dans tes travers de ce piège du hors-jeu que tu fais tellement mal qu'en plus de ça, t'as ni Pedri ni Rafinha pour presser. Ils sont primordiaux dans cette défense haute. Ton pressing doit être parfaitement ajusté, coordonné, parce que combien de fois l'Atlético a passé ce premier rideau de pressing et derrière les boulevards? On en a vu, mais ça aurait pu faire 5-6 à la mi-temps. Et en plus de ça, Yamal termine, personne n'est venu aider les latéraux, que ce soit Baldé et Koundé. Ils se retrouvaient toujours en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Donc t'as pas de pressing, tu fais ta défense haute qui est mal gérée et tes ailiers qui viennent pas aider tes latéraux. Bah forcément qu'il y a des boulevards et que tu fais n'importe quoi. En plus de ça, Juan Garcia qui met l'Atlético sur de bons rails. Après, si on parle de l'Atlético, super entame de match, à domicile, ils ont mis la grinta, l'intensité, rien à dire. Le plan de jeu parfait. Franchement, l'Atlético, entre intensité, technique, grinta et finition létale, franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est une équipe, quand elle est comme ça, à domicile, galvanisée par son public, et que ça se passe bien et qu'ils commencent à marquer, franchement, tu peux pas les arrêter. C'est une des pires équipes à jouer, vraiment, quand ils sont comme ça et qu'ils sont vraiment dans ce mood-là. Dès qu'ils sont dans cette zone où il y a tout qui leur réussit, ils arrivent à passer le pressing, ils sont solides défensivement, ils mettent l'intensité, le gros pressing, ils récupèrent tous les ballons. C'est une des pires équipes à jouer. Et nous, on est très bien placés pour le savoir. On s'est fait tabasser. Il y a aussi cette grosse faute honnêtement, de Simeone, ça aurait pu mériter un rouge. Je crois que c'est pareil, c'est au retour de la mi-temps. En vrai, on va pas se cacher derrière les faits de jeu, mais on les dit quand même. Il y a cette grosse faute et le but annulé. Ça peut peut-être te changer cette deuxième mi-temps. Par contre, il y a une grosse faute de Casado aussi que j'ai pas mis. Je sais pas si je l'ai mis après. Il y a Casado qui met un gros tac par derrière aussi. Bon, peut-être que ça s'équilibre. Mais déjà, quand tu regardes, tu commences le match. Moi, je sais pas, ici, là.
quand tu défends comme ça la transition, comment tu laisses cette zone complètement vide? Là, il y a Koundé qui vient fermer, mais ils sont où tes centraux? Ils sont peut-être là. Bah, Griezmann, il attaque la surface, il attaque l'espace sans trop de problèmes. Et c'est comme ça qu'arrive le deuxième but, parce que le premier, on le sait, il y a cette passe en retrait, le ballon rebondit un petit peu, Garcia, il passe à côté. Ça arrive, les gars. C'est chiant, t'es en demi-finale, oui, mais ça arrive. Et ça enlève pas ses super qualités de gardien. Après, il a rien pu faire sur les buts, en vrai. Et là, Griezmann, le contrôle parfait, la petite frappe enchaînée, 2-0. Griezmann, éternel. Le Grisou éternel, franchement, masterclass cette première mi-temps. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il était partout, franchement. Le mouvement, les déplacements. Incroyable, le Grisou. Là encore, quand on regarde ici, moi, ce qui m'intrigue, c'est ça, là. Comment cette défense, elle est là, dans un petit périmètre, ils sont dans une petite zone, tout resserré. Mais là, en fait, tu ressors. Lookman se replace, tu viens jouer sur lui, mais c'est terminé. Comment cette défense se positionne? Ils sont tous attirés par le ballon. C'est un scandale, vraiment la défense du Barça, ils sont retombés dans leur travers. On savait très bien qu'ils avaient pas, c'est pas leur qualité première, ils ont des gros soucis sur le secteur défensif. Mais pourquoi tu t'amuses à jouer aussi haut alors que t'as pas de pressing, t'as pas ton Rafinha, ton Pedri pour ajuster? Et eux ils continuent, il y a 2-0, ils continuent à faire n'importe quoi. Ici encore, voilà, cette ligne très haute à la médiane, bien évidemment. Et là, il y a ce petit ballon par-dessus. Bah oui. Il est où le joueur de l'Atlético? Et il est dans son camp, bien évidemment qu'il n'y a pas hors-jeu. Du coup, ça part au but. Petite passe en retrait, et là, il y a ce sauvetage sur la ligne. Comme j'ai dit, Koundé qui vient sortir ce ballon. Ça aurait pu faire 3-0 au bout de la 22e. Assez lunaire, tous les espaces que le Barça a laissés. Vraiment, c'était complètement dingue. Je comprends pas pourquoi ils sont pas rajustés, mais des fois, Flick, vraiment, quand il fonce dans le mur avec ses idées, il s'arrête pas. Et bien évidemment, de toute façon, le troisième va arriver. Il y a un long ballon, désolé pour le screen qui est pas très clean. Long ballon, super ballon en retrait, ici. Encore un ballon en une touche, ici. Et Lookman qui vient finir en une touche magnifique. Juan Garcia peut pas faire grand chose, mais vraiment, cette action, les gars, honnêtement, hein, le but, c'est une leçon de football. Ça part de derrière, il y a une possession avec le gardien, il y a un long ballon, donc on voit que le Barça, un petit peu, les lignes sont pas resserrées, il y a un long ballon, on va chercher loin, il y a un pressing qui est fait ici, il y a 2 appels, Simeone en retrait, Alvarez qui temporise parfaitement et qui met ce ballon à une touche. On voit encore hein, le Barça. Hein. Je suis désolé, hein. Franchement, défensivement, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils sont toujours en retard. Ça joue trop haut. Ça prend pas de recul. C'est n'importe quoi de jouer aussi haut comme ça là, au Metropolitano. C'est suicidaire, vraiment. Et puis, bah, on l'a vu. Hein. On l'a vu, hein, 4-0 à la mi-temps. Bah, forcément, tu l'as cherché aussi. Et il faut souligner aussi l'attaque de l'Atlético. Parce que là, c'est magnifiquement joué, le long ballon. Tu temporises, tu joues en retrait. C'est joué à une touche par Alvarez, c'est magnifique. Et puis là, c'est fini. Franchement, l'action tout en une touche, c'est parfait. C'est du grand football, c'est une leçon de football, une leçon de transition. Vraiment, ça m'a rappelé un petit peu le Real des années Mourinho. Et on voit la joie de Simeone derrière qui pète un câble, qui court. C'est assez... Moi, je suis pas fan de l'Atlético, mais honnêtement, tu peux pas leur enlever ce qu'ils ont fait cette première mi-temps. C'est vraiment masterclass. Masterclass de plan de jeu, de tactique de Simeone, et son plan a marché à la perfection, vraiment. Là, c'est pareil, il y a encore un long ballon, mais je suis désolé, la défense. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça à jouer toujours aussi haut comme ça, laisser des espaces? T'en prends 3, t'as pas compris, tu continues. Bien évidemment, ça part en profondeur, il y a un ballon qui est donné au deuxième, et Lookman, alors pour le coup, le but d'avant, c'était Alvarez qui lui donne en une touche. Là, pour le coup, c'est Lookman qui lui remet une touche, et Alvarez qui ajuste, qui contrôle, et qui... La remise est parfaite. Et là, il y a le contrôle et la frappe. Alvarez qui n'a pas marqué depuis 2 mois. Bien évidemment, il faut qu'il marque contre le Barça pour notre plus grand plaisir. Ouais, c'est... Moi, je vous avouerai que ça m'a fait rire et ça m'a fait sourire de voir le Barça s'en prendre 4 comme ça à la mi-temps, de jouer toujours aussi haut et de pas se réajuster. Et ils meurent avec leurs idées, alors pourquoi pas, ok. Mais finalement, là, honnêtement, l'Atlético prend une superbe option pour la finale. 4-0. Donc le match au Camp Nou, ce sera dans 3 semaines. Dommage, c'est assez loin, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que le Barça va essayer de le faire et créer cette remontada comme ils ont l'habitude de faire. Hein. Mais l'Atlético va la jouer à l'Atlético, tout simplement. Là, j'ai ce screen, les gars.
je voulais voir ça avec vous, les gars. Est-ce que vous trouvez ça normal que le Barça joue le hors-jeu dans le camp adverse? Oui, oui. Le Barça, là, a joué le hors-jeu dans le camp adverse. C'est pour ça qu'ils sont matrixés par ce hors-jeu, en fait. Flick les a matrixés. Alors, il y a un moment donné, ça allait un petit peu mieux. Il le faisait plus à outrance, il me semble. Il s'était réajusté, il s'était calibré par rapport à ça. C'est relié. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Cette ligne haute et ce piège du hors-jeu va avec le pressing. Tu sais que t'as pas tes joueurs pour le faire. Pourquoi tu t'entêtes et tu continues à le faire? Il y a 2-3-0 et tu continues. Les mecs, ils sont tellement obsédés, ils le font même dans le camp adverse. C'est lunaire ce qu'on est en train de voir. Il faut souligner l'Atlético. Super match, super plan de jeu, super mi-temps. Il n'y a rien à dire, vraiment. Ils ont su passer ce premier rideau de pressing qui était mal coordonné, mal exécuté par le Barça. Les efforts qui n'ont pas été faits par les latéraux. Et t'as full espace. Et après, c'est super bien exploité par Griezmann, par Alvarez, par Simeone. Et comme j'ai dit, ça aurait pu faire 5-6. Franchement, c'était lunaire. En seconde période, il y a quelques faits de jeu. Honnêtement, le but devrait être validé. Il y a potentiellement ce carton rouge contre Simeone, mais aussi peut-être contre Casado. Il y a toujours des faits de jeu et des faits d'arbitrage, bien évidemment. Mais après, voilà, il s'est pas passé grand-chose. Eric Garcia prend un carton rouge. L'Atlético est en mode gestion. Ils ont eu encore une ou deux occasions, mais ils étaient en mode gestion. Et j'ai jamais vu un Barça vraiment prendre le dessus et avoir des occasions nettes et des situations sérieuses pour revenir dans ce match. Toute l'équipe est passée à côté. Et en plus de ça, moi j'ai envie de revenir sur Flick, on parle de lui. Comment tu titularises Casado? Alors pour moi, c'est une grosse faute professionnelle de titulariser Casado alors que t'as un Olmo dans ce double pivot ou un peu ce rôle de numéro 8 qui franchement avait fait de très très bons matchs. Et pourquoi tu casses cette dynamique, surtout face à une équipe hyper intensive comme l'Atlético? Ça me rappelle un petit peu Xabi Alonso avec Bellingham. Il revenait de blessure et tu le titularises face à l'Atlético. Pire des choses à faire. Et là, tu mets Casado comme ça, dans la cage des Lions. Tu l'envoies à l'abattoir, en fait, tout simplement. T'envoies Casado à l'abattoir. Tu remets ton Olmo avec ton De Jong au milieu de terrain, parce qu'en plus De Jong à côté de Casado, bah, si De Jong il a pas un Pedri ou un Olmo à côté de lui, c'est terminé. Même lui, il est passé complètement à côté de son match. Et je vous comprends quand vous me dites, il faut de la régularité avec De Jong. Bah, bien évidemment, je l'ai vu ce soir. Complètement à côté de son match. Yamal, c'était compliqué pour lui. Il s'est fait rentrer dedans. Il n'a pas pu faire un dribble. Alors il y a eu des fautes, certes, mais Ruggieri, il a été intelligent. Il est venu au contact. Il est venu le serrer. Il lui laisse pas d'espace. Il y a eu des prises à deux aussi. Très intelligentes avec Pubil. Mais Yamal, dès qu'il contrôlait le ballon, il se prenait un tampon en fait. Très intelligent. Hop, tampon, petite tape à l'épaule, je me replace. Il a pris un carton jaune en fin de match, c'est tout. Yamal était fatigué, était usé par cette intensité. Et quand tu lui renfermes l'espace et que tu fais des prises à deux et que tu ne laisses pas jouer, le plan était parfait de l'Atlético. Il faut le saluer. Il faut saluer le Cholo. Le Cholismo n'est pas mort. Sa tactique, comment contrer le Barça. Ils étaient à domicile, ils ont mis un gros pressing, une grosse intensité en début de match. Et ça a payé. Tu as eu ce cadeau en plus de ça de Juan Garcia. Mais le Barça était très, très, très décevant dans l'approche du match, les individualités. Ils n'ont jamais su sortir la tête de l'eau. Ils étaient dans la machine à laver pendant toute la première mi-temps. Et en seconde période, j'ai pas vu une équipe réagir. Alors tu as ce changement. Flick, il comprend que Casado, il sert à rien. Donc il rebascule. Il fait rentrer Lewandowski. Je crois Olmo redescend d'un cran et tout. Mais c'est trop tard. Il y a déjà 4-0. Le mal a été fait. 8 watch. Validé, voilà, le Barça qui en prend 4. Bon, plus sérieusement, on a essayé d'analyser ce qui s'est passé, mais grosse perte de l'Atlético et le Barça est passé complètement à côté de son match. On peut se situer un petit peu entre les deux. Très très belle option pour l'Atlético pour aller chercher un trophée. Parce que l'Atlético, les gars, la Liga c'est terminé. La Ligue des Champions, je sais plus contre qui ils sont en barrage. Mais on sait très bien que l'Atlético, ils vont avoir du mal à aller au bout encore une fois. Alors on sait jamais, hein, c'est une équipe pour la gratter, mais bon. Pour moi, ils ont beaucoup plus de chances d'aller au moins aller chercher cette Copa. Là, tu prends une bonne option. Le match retour dans 3 semaines. Tu mets les deux Scania là devant ton gardien. Tu la joues comme tu sais faire. Les tampons, les lignes resserrées. Tu laisses très peu d'espace. On verra le Barça s'ils vont réussir à renverser ce match, à renverser le match aller.
Moi, j'y crois moyen. L'Atlético vont sûrement se qualifier en finale. Ça va être très dur pour le Barça. Ils vont y laisser des plumes, ils vont y laisser des forces. Il y a encore la Liga, etc., la Ligue des Champions. Donc, on verra. On verra. Mais en tout cas, j'étais dans mon siège, dans mon petit fauteuil tranquille. Et nous, on a apprécié. On a apprécié, on était là, on a vu ce qui s'est passé. Et divertissement, tout simplement. On a eu du divertissement. Ce sera tout pour ce live, les gars. Venez dans les commentaires. Venez un petit peu. Petite thérapie, n'hésitez pas là-bas, l'espace commentaire est fait pour petite thérapie, venez échanger avec moi, venez commenter et je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Prenez soin de vous les gars, et puis force à vous. Peace.